Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Ce qu'on ne t'a jamais raconté sur les Israélites noirs, l'histoire cachée. As-tu déjà réfléchi à ceci? Et si presque tout ce que tu as appris sur les personnages de la Bible était incomplet? Et si ces figures, représentées depuis des siècles comme européennes, avaient en réalité des racines profondément africaines? Cette question n'est pas nouvelle. Elle résonne parmi les chercheurs, les leaders spirituels, les archéologues et les historiens qui ont osé aller au-delà de ce qui a été peint sur les murs des églises. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire restée dans l'ombre. L'origine passée sous silence d'un peuple qui a peut-être bien plus à voir avec toi qu'on ne t'a laissé croire. Pourquoi, pendant si longtemps, l'image des Hébreux a-t-elle été associée à des traits européens? La Bible parle d'un peuple qui a vécu dans le désert, sous un soleil brûlant, entre l'Égypte, Canaan, l'Éthiopie et la péninsule arabique. Un peuple qui a traversé le Sahara, franchi la mer Rouge et vécu entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et pourtant, dans les peintures, les films, les manuels scolaires, presque tous sont représentés avec une peau claire, des yeux bleus et des cheveux blancs. Quelque chose ne colle pas. Moïse est né en Égypte. Joseph a épousé une Égyptienne. Les descendants de Cham, fils de Noé, ont peuplé de vastes régions africaines, y compris Cush, Mitzraïm et Canaan. Et Cush était le grand-père de Nimrod, le premier roi puissant sur terre, selon Genèse 10, 8-10. L'Éthiopie est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible comme symbole de royauté, de force et de foi. La reine de Saba a visité Salomon en apportant des épices, de l'or et la sagesse d'un royaume africain qui avait un contact direct avec Israël. Et dans Jérémie 13h23, le prophète demande « Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ?» Un verset qui montre clairement que les Hébreux connaissaient et reconnaissaient la peau noire comme faisant partie de leur contexte. En Afrique, il existe des communautés entières qui se disent descendantes directes des anciens Israélites. Et il ne s'agit pas seulement de traditions orales, il y a des preuves concrètes. Les Lamba, dans le sud du continent africain, suivent des coutumes hébraïques comme la circoncision, l'interdiction de manger du porc, l'usage de l'étoile à 6 branches, et ils ont même des récits concernant l'Arche d'Alliance. Des tests ADN ont révélé que beaucoup d'entre eux partagent un marqueur génétique commun avec les anciens prêtres juifs. Quant aux Falachas, les Juifs éthiopiens, ils conservent des pratiques anciennes que même le judaïsme moderne ne reconnaît pas. Ils ont été ignorés pendant des siècles jusqu'à ce qu'Israël, dans les années 1980, lance une opération secrète pour les ramener en terre promise, comme s'ils voulaient cacher quelque chose ou peut-être préserver. La question qui demeure est, pourquoi cette origine a-t-elle été dissimulée? Pourquoi la représentation des personnages bibliques a-t-elle été modifiée avec le temps? Au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, de nombreuses œuvres religieuses ont commencé à représenter les figures hébraïques avec des traits européens. Cela s'est accentué avec l'expansion coloniale où réécrire l'histoire servait à renforcer l'idée d'une supériorité culturelle et spirituelle. Mais certains résistent. Des chercheurs indépendants, des communautés noires à travers le monde et même des archéologues bibliques remettent en question ce récit traditionnel. Et petit à petit, les pièces du puzzle reviennent à leur place. Peut-être que les Israélites, d'origine, ne ressemblaient en rien au portrait qu'on nous a imposé. Peut-être que la couleur de leur peau fut la toute première page arrachée de cette histoire. Dans la prochaine partie, nous révélerons les archives historiques, les preuves archéologiques et les textes qui soutiennent cette vérité cachée. Prépare-toi, car ce qui va suivre pourrait bien changer ta vision à jamais. Si ce contenu t'a surpris, imagine ce qui t'attend encore. Like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Et commente juste en dessous. Avais-tu déjà des doutes sur cette vérité? Ou est-ce totalement nouveau pour toi? Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Les preuves jamais montrées. Les vestiges cachés des Israélites noirs. Dans la première partie, tu as vu que quelque chose ne colle pas entre le peuple décrit dans la Bible et l'image que le monde a appris à accepter. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une autre porte oubliée par l'histoire. Les preuves concrètes qui soutiennent la présence marquée de peuples africains dans les origines des anciens Hébreux. Archives, ruines, écrits et lignées laissés de côté, peut-être par convenance, peut-être par crainte de ce qu'elles pourraient révéler. Commençons par la géographie. La majorité des événements bibliques se déroulent dans des régions que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Canaan, l'Égypte, l'Éthiopie, Madian, tous ces territoires sont frontaliers et reliés par des routes commerciales et des migrations tribales. Il n'est pas difficile de comprendre comment des peuples à la peau foncée habitaient et circulaient dans ces endroits.
D'ailleurs, des représentations artistiques, dans des temples égyptiens, montrent des figures sémitiques à la peau foncée. Mais pourquoi cela n'a-t-il jamais été enseigné? Simple, l'image comptait plus que les faits. Dans l'histoire racontée par les vainqueurs, l'apparence des vaincus a été reconfigurée pour correspondre aux standards de pouvoir de l'époque. Et avec la domination européenne sur la production culturelle et religieuse pendant des siècles, il fut facile de transformer des personnages historiques en symboles d'un héritage qui, en réalité, ne leur appartenait pas. Des archives archéologiques indiquent l'existence de communautés juives en Afrique bien avant Jésus-Christ. Des manuscrits anciens découverts dans le désert de Libye et dans des grottes d'Éthiopie révèlent des traces de présence hébraïque. On trouve des inscriptions en hébreu ancien sur des pierres et artefacts en territoire africain. Curieusement, ces pièces disparaissent souvent des musées ou sont ignorées dans les rapports académiques. La tribu des Lamba est l'un des exemples les plus frappants de cette déconnexion forcée. Ils vivent entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud et conservent encore aujourd'hui des pratiques remontant à l'Ancien Testament. Respect du sabbat, règles alimentaires spécifiques, sacrifices rituels, usage de noms hébraïques, et même la transmission orale d'une lignée sacerdotale appelée Bouba. Selon des tests génétiques, partagent l'ADN mitochondrial du groupe sacerdotal des Kohanim, descendant direct d'Aaron, le frère de Moïse. Tu trouves cela peu? L'Arche d'Alliance, disparue du récit biblique après la captivité babylonienne, serait selon beaucoup gardée en Éthiopie, protégée depuis des générations par des moines affirmant descendre des Lévites. Il ne laisse personne voir cet objet sacré, mais le culte de cet artefact et ses traditions ont été préservés intacts pendant des siècles. Détail. Ce peuple, les Falachas, a une apparence africaine, vit selon les lois mosaïques et parle une ancienne forme de l'hébreu biblique. Un autre indice provient du Nouveau Testament lui-même. Dans Acte 8, on rencontre un officier éthiopien de la reine Candace lisant le prophète Ésaïe lors de son voyage. Philippe, un disciple, s'approche de lui et lui explique les Écritures. Cet homme, africain et haut placé, connaissait déjà les textes sacrés, bien avant l'évangélisation chrétienne. Cela prouve que le lien entre l'Éthiopie et les textes d'Israël était solide et ancien. De nos jours, plusieurs communautés noires dans le monde commencent à revendiquer leur identité israélite. Des Hébreux noirs aux États-Unis, fondés sur des recherches historiques, jusqu'à des groupes au Nigeria comme les Igbo, qui affirment descendre directement des tribus d'Israël, beaucoup partagent des traditions en accord avec les pratiques décrites dans le Pentateuque. La culture occidentale a traité ces revendications comme du folklore ou de l'hérésie, ignorant que les propres récits bibliques parlent de rois noirs, de prophètes à la peau sombre et de tribus issues de Cham interagissant directement avec les descendants de Sem. L'effacement a été si efficace que, pendant longtemps, ceux qui osaient soulever ces questions étaient ridiculisés ou réduits au silence. Mais les signes sont toujours là. Les racines n'ont pas pu être totalement arrachées. Et aujourd'hui, grâce à l'accès à l'information et à la montée des recherches indépendantes, les pièces commencent à se remettre en place. L'histoire des Israélites noirs n'est pas seulement plausible. Elle est évidente pour quiconque l'examine sans les filtres imposés par des siècles de contrôle du récit. Le plus impressionnant est de comprendre que cette redécouverte ne vise pas à diviser, mais à révéler. Mettre en lumière une vérité qui appartient à beaucoup, mais a été monopolisée par quelques-uns. C'est un appel à revoir la foi avec plus d'équité, à repenser les images qu'on nous a enseignées, et à faire de la place pour l'identité de peuples qui ont toujours été là, mais n'ont jamais été reconnus. Dans la troisième partie, nous allons oser encore davantage, comprendre comment le système religieux et politique a agi pour faire taire cette histoire, qui avait intérêt à effacer les traits africains des textes sacrés. Quel type de contrôle spirituel a été instauré à travers l'image blanche du divin? Et surtout, que change-t-il lorsque nous commençons à voir la vérité? Partie 3. Pourquoi l'ont-ils caché? L'image blanche de Dieu et le contrôle de la foi. Soyons honnêtes. Après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, la question qui ne veut pas se taire est simple. Pourquoi ont-ils caché tout cela? Pourquoi ont-ils transformé des personnages africains en Européens aux yeux clairs? Pourquoi ont-ils redessiné l'histoire? Quel est le véritable motif derrière la blancheur imposée aux figures bibliques pendant des siècles? La réponse, bien que dérangeante, est aussi la plus logique, le contrôle. Contrôler l'image, c'est contrôler la foi. Et contrôler la foi, c'est contrôler les gens. Réfléchis. Pendant des siècles, le monde a été façonné par des empires qui ont dominé non seulement par l'épée, mais aussi par la religion. Et qu'y a-t-il de plus puissant que la foi? Rien n'unit ni ne mobilise autant que la croyance en quelque chose de plus grand. Maintenant, imagine pouvoir manipuler cette croyance, modifier l'apparence du sacré et amener toute une population à se voir inférieure à la divinité qu'on lui présente.
C'est exactement ce qui s'est passé. Au cours du Moyen Âge et des siècles suivants, rois, papes et artistes ont commencé à représenter un Jésus blanc, aux traits européens. Un Dieu qui ressemblait plus aux colonisateurs qu'aux colonisés. Et ainsi, sans dire un seul mot, un message puissant a été implanté. La divinité ressemble à celui qui est sur le trône. Et pas à toi. Mais revenons un peu en arrière. La Bible n'a jamais décrit Jésus comme un homme aux yeux bleus. Dans l'Apocalypse 1, 14-15, il est dit que ses cheveux étaient blancs comme de la laine et ses pieds comme du bronze chauffé à blanc dans une fournaise. Cela te fait-il penser à un homme blond à la peau claire? Pas du tout. Mais pour une raison quelconque, cette description a été commodément ignorée dans les peintures, les vitraux et les images sacrées. Le problème ne réside pas seulement dans le fait de changer le visage des personnages bibliques. L'impact de cela a été bien plus profond. Ce changement d'image a créé une hiérarchie invisible où le spirituel a pris une couleur. Où le noir a été associé au péché, à l'esclavage, à la malédiction de Cham, qui a été mal interprétée pendant des siècles pour justifier des atrocités. Et le blanc est devenu le symbole de la pureté, de la sainteté et du pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence. C'était une stratégie. De nombreux peuples africains ont été évangélisés de force, contraints d'abandonner leurs croyances ancestrales pour adopter une foi étrangère présentée par des missionnaires qui apportaient non seulement la croix, mais aussi les intérêts des royaumes européens. Et dans cette nouvelle foi, le Sauveur ne leur ressemblait pas. Les prophètes non plus. Ni les anges. Et qu'est-ce que cela provoque dans l'esprit collectif au fil des siècles? Un sentiment d'éloignement. Une foi avec culpabilité. Une spiritualité où le miroir ne reflète pas l'identité propre. Mais aujourd'hui, les choses changent. Des chercheurs, théologiens, historiens et des milliers de personnes ordinaires commencent à poser les bonnes questions. Ils lisent la Bible avec un autre regard. Ils cherchent dans l'archéologie, les archives anciennes, les traditions africaines, et découvrent une vérité qui est restée endormie pendant des générations. Aujourd'hui, des communautés noires à travers le monde retrouvent avec courage leur héritage spirituel. Elles se reconnectent à l'idée que le divin peut, oui, avoir leur couleur. Que la foi porte aussi des traits africains. Que la Bible parle bel et bien de rois noirs, de prophètes à la peau foncée et de peuples ayant vécu entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et la Palestine. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette redécouverte n'exclut personne. Ce n'est pas une vengeance contre les Européens. Ce n'est pas une division. C'est une visibilisation. C'est redonner un nom, un visage et une identité à ceux qui ont toujours eu leur place dans l'histoire, mais en ont été effacés. La vérité n'a pas besoin de maquillage. Elle a juste besoin d'espace. Et quand on commence à regarder avec sincérité, sans filtre, sans peur, la foi devient plus vivante, plus authentique, plus nôtre. Et maintenant que tu sais cela, que vas-tu faire de cette information? Vas-tu retourner à l'image qu'on t'a présentée depuis l'enfance? Ou vas-tu commencer à questionner, à chercher, à lire la Bible avec une autre lentille? Car à partir de maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Tu as du courage. Le courage de remettre en question ce qui semblait absolu. Le courage d'écouter une vérité que beaucoup refusent encore de voir. Cette histoire ne s'arrête pas ici. En réalité, elle ne fait que commencer. Parce que chaque personne qui découvre cela allume une lumière. Et quand beaucoup de lumière s'allume, plus personne ne peut cacher ce qui est réel. Maintenant, c'est à toi. Partage cette vidéo. Laisse ton commentaire ci-dessous. Comment imaginais-tu les personnages de la Bible avant? Et comment les vois-tu maintenant? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et reconstruisons ensemble cette histoire, une vérité à la fois. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.